Aujourd'hui, on regarde avec vous, c'est quoi les éléments d'un bon site Internet, puis qu'est-ce qu'un site Internet devrait être capable de faire pour vous? Votre site web a un rôle vraiment spécifique. Donc, la première chose qu'il doit faire, c'est d'attirer des clients et ensuite de les éduquer, donc dans le but de les convertir. On est dans une époque où les gens font beaucoup de recherches avant de faire un achat en ligne. Donc, un site web, c'est un peu votre CV, si vous voulez, sur lequel les gens vont aller visiter, voir si votre compagnie serait peut-être un bon fit pour eux. Donc, c'est vraiment important de bien représenter votre entreprise. Puis, ça peut aussi servir à préqualifier des clients pour vous alléger un peu la tâche de vente quand les gens vous appellent. Donc, s'ils ont déjà vu votre site, ils risquent d'être un peu éduqués sur ce que vous faites, comment vous le faites, puis ça va rendre la tâche de vente un peu plus facile. Les gens qui vont visiter votre site, donc, vont savoir si ils veulent vous engager. Un peu comme le processus quand on engage un employé avec son CV. Donc, ça doit montrer ça, puis toutes vos communications doivent pointer vers votre site pour permettre dans le fond, aux clients d'être éduqués avant de vous appeler. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va vous éviter de perdre beaucoup de temps avec des personnes qui sont pas nécessairement un bon fit pour votre entreprise ou qui veulent juste peut-être le prix moins cher. Donc si on se positionne déjà autrement, euh, on va éviter un peu la perte de temps là, avec le site web. Puis j'imagine que beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises, quand ils font leur site Internet, l'objectif principal, c'est d'attirer des clients. Ouais. Fait que quand on parle de ça, qu'est-ce qu'il faut tenir en compte? Qu'est-ce qu'il faut un bon site pour attirer des clients? Mais en fait, je pense que c'est une étape qui est oubliée. Il y a beaucoup de gens qui pensent que par magie, leur site web va attirer des clients. Donc, faut pas. C'est comme de penser que si on enregistre notre entreprise, donc je me crée une entreprise, je m'enregistre au registraire, de penser qu'on va recevoir des appels téléphoniques pour des contrats de cette façon-là. Euh, Tout le monde sait que ça fonctionne pas comme ça, mais c'est la même chose avec un site web. Donc, de mettre un site en ligne, ça va absolument rien faire pour vous si vous n'avez pas de trafic vers votre site. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de mettre en place des stratégies pour attirer des gens sur votre site. Donc, c'est la première étape, puis c'est la première fonction d'un site. Donc, votre site doit attirer des clients. Donc, les façons qu'on peut faire ça, il y en a plusieurs. Donc, la première, c'est avec du SEO. Donc, c'est de l'optimisation pour les moteurs de recherche. Quand on parle de SEO, on parle de surtout créer du contenu qui va faire que les gens qui font une recherche sur Google vont vous trouver. Donc, par exemple, si je fais une recherche euh, entrepreneur en rénovation de cuisine à Blainville, il y a des entrepreneurs qui vont sortir dans les résultats. Donc, si vous réussissez à être dans ces résultats-là, ben, vous allez avoir du trafic organique. Puis la façon que ça fonctionne, le trafic organique, c'est que ça augmente toujours dans le temps si on travaille bien dessus. Donc, si vous faites juste mettre votre site en ligne, il n'y a pas beaucoup de contenu dessus, Google ne va pas trouver que vous êtes nécessairement pertinent à référer aux clients qui cherchent un entrepreneur. Par contre, si vous faites attention à votre SEO, vous mettez beaucoup de contenu puis vous répondez aux questions que les gens cherchent spécifiquement sur Google, ben, à ce moment-là, votre site va être référé parce qu'il est pertinent selon les moteurs de recherche. Donc, s'il est référé, vous allez avoir du trafic. Puis, comme je vous disais, ça peut juste augmenter avec le temps. Puis, c'est un peu un effet cumulatif. C'est-à-dire que si, après un mois, on a 100 visiteurs par mois, ben, ces 100 visiteurs-là devraient rester à peu près constants. Donc, si on est capable de bâtir par-dessus ça, on peut monter à 1000, 2000, même des dizaines de milliers de visiteurs par mois. Puis ça fait vraiment du trafic récurrent. Donc, c'est payant le SEO si on engage quelqu'un pour le faire ou une agence, mais à long terme, euh, tout ce qu'on a bâti, ça reste. Donc, même si on arrête d'en faire après, euh, les résultats restent. Tu mentionnais aussi au début qu'un des rôles importants d'un site Internet, c'est de vendre ou de convertir des clients, de les éduquer. Comment un site Internet peut convertir des clients pour l'entreprise? Mhm. Ben, en fait, juste pour ajouter par rapport à attirer des clients et convertir des clients, donc c'est vraiment les deux aspects principaux d'un site web. Euh, mais une autre façon qu'on veut les attirer, c'est un peu en vendant l'éducation, justement. Donc, les personnes qui font une recherche, ils vont faire une recherche, ils savent pas nécessairement qu'est-ce qu'ils veulent acheter. Donc, par exemple, si quelqu'un se fait creuser une piscine,
il sait qu'il y a un règlement par rapport aux clôtures. Donc, ce qu'il va faire, c'est peut-être écrire réglementation pour clôture de piscine dans telle ville. Ben, à ce moment-là, si vous avez un article, par exemple, sur votre site qui parle de ça, mais ça va attirer beaucoup de trafic sur votre site. Puis à ce moment-là, on est capable de vendre les avantages de notre produit. Donc, si vous avez, par exemple, vous vendez des clôtures en verre, ben, vous êtes capable de vendre les avantages de vos clôtures. Puis à ce moment-là, la personne va être vendue. Donc, on ne veut pas nécessairement juste attirer des gens qui savent qu'ils veulent votre produit, parce que c'est juste une petite proportion des clients. C'est peut-être un 5% des gens qui font une recherche, qui savent exactement ce qu'ils veulent. Mais nous, on veut viser l'autre 95% aussi qui ne savent pas nécessairement. Donc, on va les attirer d'une autre façon. Puis, on va essayer de les convertir premièrement, en vendant que notre service, c'est le bon pour eux, sans prendre en compte la compétition. Donc, on vend, par exemple, que une clôture en verre, c'est ce qu'ils ont besoin. Puis, en deuxième temps, on vend notre entreprise. Donc, pourquoi c'est nous les meilleurs pour faire ce genre de travaux-là. Puis, selon ton expérience, comment tu recommandes de vendre un produit spécifique en ligne sur un site Internet? Ben, en fait, je pense que l'angle de vente qu'il faut faire, c'est complètement le contraire de ce que tous les entrepreneurs ou la majorité des entrepreneurs font. Donc, si on se crée un site puis qu'on écrit je suis entrepreneur en rénovation depuis 1995, le monde s'en fout. Honnêtement, le monde s'en fout. Ce qu'il faut, c'est leur dire qu'est-ce qu'ils ont gagné pour eux. Donc, c'est comme ça que ça marche la vente aussi, puis le marketing. Donc, c'est pas de vendre notre compagnie, c'est de vendre ou notre produit, c'est de vendre qu'est-ce qu'eux vont gagner de notre produit ou de notre compagnie. Donc, par exemple, on va vendre, si vous offrez un service exceptionnel et vous voulez que ça justifie vos prix, ben, il faut mentionner qu'est-ce que vous faites de différent que les autres. Parce que si dans vos communications sur votre site web, il n'y a rien de différent de vos compétiteurs, mais que vous chargez 2 fois plus cher, tout ce que les clients vont se dire, c'est que vous faites la même chose que les autres, mais vous êtes 2 fois plus cher. Donc, pourquoi ils iraient avec vous? À ce moment-là, on va se trouver à compétitionner vraiment juste sur le prix. Puis c'est quelque chose qu'on veut éviter à tout prix. Donc, ce qu'on va faire à la place, c'est premièrement, l'important, c'est de bien comprendre son client. Si on travaille, par exemple, avec des clients haut de gamme qui veulent que leur maison soit vraiment clean quand on part, qui veulent un excellent service, donc la communication à chaque étape du processus, qu'il y ait une équipe propre qui débarque chez eux, donc savoir qu'ils vont pas cochonner, qu'ils vont rien casser et tout. Ça a peut-être plus de valeur pour eux que de payer l'équipe la moins chère de cabochons qui vont tout péter, puis qui vont laisser la place dégueulasse après. Fait qu'il faut le mettre de l'avant dans vos communications. Donc, je disais, premièrement, c'est de vendre le service que vous avez. Bien ça, on est capable de le vendre en disant les avantages que votre service offre. Donc, c'est un peu de mettre la personne dans la vision de, par exemple, si vous vendez une nouvelle cuisine, ben c'est des moments qu'ils vont avoir en utilisant cette cuisine-là et non juste mettre une photo de cuisine. Puis ensuite de ça, de vendre vos services à vous, ben ça dépend de votre avantage concurrentiel. T'sais, si vous offrez un meilleur service que les autres, ben il faut dire spécifiquement pourquoi, qu'est-ce qui fait que votre service est meilleur que les autres. T'sais. On ramasse toujours après, puis la place est toujours clean, nos gars sont toujours bien habillés. C'est quelque chose qu'on peut montrer aussi peut-être à travers des éléments vidéo, des trucs comme ça. Là. Ouais, ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aussi quand on se promène en ligne, qu'on regarde les sites d'Internet. Énormément d'entreprises vont vanter, par exemple, un matériau. Fait que le quoi. Tu sais, qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est pas tant ça qui va vendre, mais plus le qu'est-ce que ça fait, donc le pourquoi, qu'est-ce que ça donne à la personne. Donc d'arrêter de vendre le quoi, le matériel, puis vraiment vendre le résultat. Qu'est-ce que ça change d'opter pour un toit en tôle, par exemple, là, tu sais, au lieu de parler du matériel de la tôle comme soi, là. Ce qu'il faut se rappeler aussi, là, c'est que quand on essaie de vendre notre service, donc sans essayer de vendre notre compagnie, juste de vendre notre service. Donc, par exemple, vous faites des rénovations de cuisine. Une rénovation de cuisine, ça coûte, bon, dépendamment des ranges, ça peut coûter cher, mais mettons, on dit 80 000 pour une rénovation de cuisine. Vous compétitionnez pas juste contre les autres entrepreneurs qui vendent des cuisines. C'est-à-dire que une personne qui veut peut-être une cuisine va peut-être magasiner pour ça, mais s'il n'y a pas
une émotion assez grande attachée à ça, il va peut-être décider de dépenser son argent autrement aussi. Donc, vous compétitionnez avec d'autres dépenses. La personne qui a 80 000, peut-être elle veut refaire sa cuisine depuis longtemps, mais peut-être qu'elle rêve d'avoir une belle cour avec une piscine creusée depuis longtemps aussi. Fait que peut-être qu'il va avoir un choix à faire entre les deux. Donc, pourquoi il devrait prendre la cuisine au lieu d'autre chose? Donc, c'est vraiment de vendre, comme je vous disais, le service comme étant ce que la personne a besoin. Puis à ce moment-là, on va être capable de rejoindre une plus grande partie de la population parce que si on vend juste à ceux qui savent qu'ils veulent une rénovation de cuisine puis que leur tête est faite à 100%, ben là, à ce moment-là, on a juste un petit marché des gens, un petit marché de la clientèle, puis on compétitionne juste contre d'autres entrepreneurs. Donc, on enlève un peu les chances de notre bord. Donc, on met plus les chances de notre bord si on est capable de mettre les avantages de notre service en premier, d'attirer les gens sur notre site avec ces avantages-là, puis ensuite de ça, de vendre notre compagnie comme étant la meilleure solution possible pour ce service-là. Ouais, c'est ça, pas juste vendre la compagnie, mais le service que vous faites, en fait. Puis ça, c'est vraiment, ça résume bien l'avantage de comprendre son client idéal. Donc, une fois qu'on a compris qu'est-ce que notre client veut, puis peut-être les autres intérêts qu'il pourrait avoir, tu sais, mettons qu'on vend une nouvelle cuisine haut de gamme, ben, la mère de famille qui magasine ça puis qui en rêve puis qui regarde ça sur Pinterest, si on sait qu'elle magasine aussi des voyages en famille, ces choses-là, ben c'est exactement le genre de matériel qu'on peut mettre à sa portée sur notre site internet ou dans nos communications, comme pourquoi d'avoir la cuisine de vos rêves à chaque jour, ça améliore votre quotidien. Fait que là, on vient comme un peu lui vendre la cuisine. Donc, on la convertit tranquillement à vraiment prendre la décision d'engager pour refaire sa cuisine. Fait que dernier petit point, c'est que votre site web, c'est aussi souvent la première impression que les gens ont de votre entreprise. Puis les gens se font l'impression rapidement, là, c'est environ 5 secondes en ligne pour se faire une impression. Donc, si ils tombent sur votre site web, puis votre site, il est pas fini, ben, ils vont peut-être se donner l'impression que la job que vous allez faire, elle sera pas totalement finie non plus. Si votre site web a l'air cheap, ben, peut-être qu'ils vont penser que la job que vous faites a l'air cheap. En tant qu'humain, on juge énormément sur notre première impression. Les apparences, on dit que c'est pas important, mais seuls les gens vont vous juger sur ce qu'ils trouvent sur votre site en ligne, puis sur l'impression que ça leur donne. Puis il y a des entrepreneurs que leur site il est fini, puis il a été bien fait, mais ça date de 5 ans, de 10 ans, ben c'est plus du tout au goût du jour. Puis après ça, vous essayez de vous positionner comme un entrepreneur qui est pertinent présentement, qui est capable de faire des cuisines, par exemple, qui sont super modernes, mais c'est pas du tout le feeling que vous donnez quand la personne magasine en ligne, là. Donc, en résumé, d'avoir un bon site web, c'est vraiment important. Puis il faut se rappeler que c'est pas juste le fait d'avoir un site web qui va vous amener des clients, ni qui va convertir des clients, c'est d'avoir un bon site web qui est réfléchi. Donc, pour résumer les étapes, un site web, ça doit attirer des clients. Ça doit les éduquer sur votre service et sur votre compagnie. Et ça doit les convertir. Puis, ça doit aussi évoquer des émotions, parce que la vente, c'est ça, c'est avec des émotions et non avec des faits. Si vous mettez ces conseils-là en application sur votre site, vous allez avoir des bons retours. Si vous avez une entreprise de service puis que vous pensez que c'est la prochaine étape pour vous d'optimiser votre site internet pour vous attirer des prospects qui sont qualifiés, que vous pouvez éduquer, vous cliquez sur le lien dans la description, ça va nous faire plaisir de vous rencontrer.